parole est à Madame Marie-Lise Housseau pour le groupe Union Centriste et pour 4 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, 2024 avait démarré par une crise agricole avec barrages routiers et manifestations d'une rare ampleur. Elle s'est terminée avec de nouvelles mobilisations, conditions climatiques exécrables, mauvaises récoltes, crise sanitaire, traité du Mercosur, un cocktail explosif, d'autant qu'avec la dissolution puis la motion de censure, trop peu de réponses concrètes ont été apportées aux agriculteurs. Le volet agricole de la loi de finances 2025 peut-il contribuer à l'apaisement dans les campagnes ? Peut-il redonner des perspectives à un pan de notre économie aussi malmené ? Peut-il contribuer à atteindre notre objectif de souveraineté alimentaire autrement que sur le papier ? Le budget 2025 de la Mafar, comme l'ont expliqué les 3 rapporteurs, est en trompe-l'œil, en diminution par rapport à 2024 du fait de la non-reconduction de crédits de la planification écologique, mais en excédent par rapport à 2023. Au total, ce sont donc 4,6 milliards d'euros prévus en autorisation d'engagement, en complément des 9,4 milliards d'euros de crédits européens de la PAC. Bon, ça c'était avant le coup de rabot annoncé de presque 300 millions, qui nous paraît quand même particulièrement inopportun dans le contexte actuel. Dans ce budget, nous pouvons nous réjouir que les engagements de crise des précédents gouvernements, suppression de la hausse de fiscalité du GNR, dégrèvement à 30% de la taxe sur le foncier non bâti, déduction pour épargne de précaution, aient été respectés. Ces mesures, auxquelles s'ajoute l'exonération TODE, sont un premier signal positif. En revanche, le volet soutien à l'installation-transmission, l'AITA, stagne. Madame la Ministre, l'accompagnement des candidats à l'installation et des cédants est un enjeu stratégique. Il mérite un dispositif d'envergure, englobant guichet unique, aide au passage de relais, ainsi qu'un volet communication pour redonner au métier d'agriculteur ambition, perspective et attractivité. Concernant le programme sanitaire, il faut tirer les leçons des crises et passer d'une logique d'intervention en pompier à une logique de prévention. Il est à souhaiter que les assises du sanitaire animal se tiennent rapidement et qu'elles permettent d'aboutir à une réorganisation effective de la gouvernance, des financements et des outils. Enfin, si le budget de la Mafar reste correctement calibré au vu de la faiblesse des marges de manœuvre, c'est au prix d'une impasse totale sur les crédits de la planification écologique. Les enjeux environnementaux et les attentes des consommateurs nécessitent une meilleure prise en compte et surtout une vision innovante et d'anticipation qui, hélas, fait défaut. S'il est impératif de mettre fin aux surtranspositions françaises en matière de produits phyto, il ne faut pas laisser le balancier revenir en arrière et renoncer à accompagner les agriculteurs dans une indispensable transition écologique et énergétique. De nombreux autres points restent en suspens, la simplification, les impasses techniques, l'accès à l'eau, la suite des Galim, sur lesquels mes collègues les sénateurs Grémillet et Loisier ont livré un rapport sans concession. La liste est longue. Nos agriculteurs devront attendre le projet de loi d'orientation agricole et la PPL sur les entraves pour obtenir des réponses complémentaires. Mais les dispositions de ce PLF, complétées par des amendements nécessaires, constituent déjà une amorce. Le groupe Union Centriste votera donc les crédits de cette mission. Je vous remercie.